Imaginez un instant. Vous êtes à l'aéroport, vous regardez les avions décoller et atterrir. C'est normal, routinier. Mais que se passerait-il si chaque avion, après un seul vol, était jeté? Mis à la ferraille? Inimaginable, n'est-ce pas? C'est pourtant comme ça qu'on abordait les voyages spatiaux auparavant. Les fusées traditionnelles étaient des merveilles à usage unique, finissant dans un brasier infernal ou au fond de l'océan. Mais quelque chose d'incroyable est en train de se produire. Nous entrons dans une nouvelle ère du voyage spatial, une ère où les fusées, comme les avions, peuvent être utilisées encore et encore. Les fusées réutilisables ont le potentiel de réduire considérablement le coût des voyages spatiaux, les rendant plus accessibles que jamais. L'avenir de l'exploration spatiale repose sur la réutilisation, et c'est un avenir plein de promesses. Pendant des décennies, envoyer quelque chose ou quelqu'un dans l'espace coûtait une fortune. On ne parle pas de millions ici, mais de milliards de dollars par mission. Et une grande partie de ce coût était due à un simple fait, on jetait la partie la plus chère de l'équation, la fusée elle-même. Imaginez construire un avion de ligne, le faire voler une fois au-dessus de l'Atlantique, puis le démonter immédiatement pour le mettre à la casse. Chaque lancement impliquait la construction de nouveaux moteurs, de réservoirs de carburant et de tous les composants complexes qui constituent ces machines sophistiquées. Cette approche était non seulement incroyablement coûteuse, mais aussi incroyablement gaspilleuse. Les fusées réutilisables offrent une solution, promettant un avenir où les voyages spatiaux seront à la fois plus abordables et plus durables. Alors, comment fonctionnent ces merveilles réutilisables? Le processus relève du génie. Imaginez une fusée lancée dans l'espace, non pas comme une seule unité, mais comme un système d'étages interconnectés. Le premier étage, véritable bête de somme, transporte la fusée à travers la partie la plus dense de l'atmosphère. Puis, comme une manœuvre de balai gracieuse, il se sépare et entame sa descente vers la Terre. L'atterrissage du premier étage, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Utilisant une combinaison de propulseurs contrôlés avec précision, d'ailerons de grille pour la stabilité et de pieds d'atterrissage qui se déploient au dernier moment, la fusée effectue un atterrissage vertical époustouflant. C'est une danse complexe entre la physique, l'ingénierie et une touche de magie. Section 4. Moins cher, plus propre et prête à lancer, les avantages de la réutilisation. Les avantages des fusées réutilisables vont bien au-delà du simple spectacle, même s'ils sont indéniablement impressionnants. L'avantage le plus immédiat et le plus important est la réduction des coûts. En réutilisant les composants les plus chers d'une fusée, on peut réduire considérablement le prix du lancement de charges utiles dans l'espace. Cette rentabilité ouvre un univers de possibilités. Imaginez des missions scientifiques plus fréquentes, des projets d'exploration spatiale ambitieux et même le potentiel du tourisme spatial pour le grand public. Au-delà de l'économie, les fusées réutilisables offrent des avantages environnementaux importants. En réduisant le besoin de fabriquer constamment de nouvelles fusées, on diminue la pression sur les ressources et on minimise les déchets générés par les voyages spatiaux. Les fusées réutilisables permettent également d'augmenter la fréquence des lancements, ce qui permet des calendriers de lancement plus fréquents et plus flexibles. Section 5. Un numéro d'équilibriste enflammé. Les défis des fusées réutilisables. Développer et perfectionner la technologie des fusées réutilisables n'est pas une mince affaire. C'est un domaine exigeant, rempli de défis techniques qui repoussent les limites de l'ingénierie. L'un des plus grands obstacles est de gérer les températures et les forces extrêmes rencontrées lors du lancement et de la rentrée dans l'atmosphère. La fusée doit résister à une chaleur torride lorsqu'elle traverse l'atmosphère, puis supporter la décélération rapide et le réchauffement au retour. Un autre défi est la précision. Faire atterrir une fusée verticalement sur une plateforme, que ce soit sur Terre ou sur un drone en mer, exige une précision incroyable. Les ingénieurs doivent s'assurer que chaque composant, des moteurs aux pieds d'atterrissage, est en parfait état pour résister aux rigueurs d'un nouveau lancement. Section 6. SpaceX. Blue Origin et la course à l'espace, une nouvelle génération d'explorateurs. À la pointe de la technologie des fusées réutilisables se trouvent des entreprises privées comme SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos.
SpaceX, avec ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, a déjà obtenu des succès remarquables dans le domaine des fusées réutilisables. Ils ont démontré leur capacité à faire atterrir et à réutiliser leurs fusées à plusieurs reprises, réduisant ainsi considérablement le coût des voyages spatiaux. Blue Origin fait également des progrès avec son véhicule suborbital New Shepard et le futur système de lancement orbital New Glenn, tous deux conçus dans un souci de réutilisation. La concurrence entre ces entreprises alimente les progrès rapides de la technologie des fusées réutilisables. Section Sept. La dernière frontière est plus proche qu'on ne le pense. Les fusées réutilisables et l'avenir de l'exploration spatiale. Les fusées réutilisables ne sont pas seulement une merveille technologique, elles représentent un changement de paradigme dans notre approche du voyage spatial. Elles détiennent la clé pour libérer le véritable potentiel de l'exploration spatiale, la rendant plus abordable, durable et accessible que jamais. Imaginez l'établissement d'une base permanente sur la Lune, le lancement de missions ambitieuses vers Mars et même l'exploitation minière des astéroïdes pour leurs précieuses ressources. Les possibilités sont aussi vastes que l'espace lui-même. Les fusées réutilisables ne consistent pas seulement à aller dans l'espace. Il s'agit de déverrouiller notre avenir parmi les étoiles.